La France est un pays dont l'économie repose sur un ensemble immense de structures, d'activités, de flux financiers et de mécanismes économiques qui créent chaque année des centaines de milliards d'euros de valeur et qui déterminent la manière dont le pays se développe, investit, finance ses services publics et construit sa prospérité nationale. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Donne un like pour soutenir le travail et dis-moi en commentaire ce que tu penses de l'économie française aujourd'hui. On commence maintenant. Abonne-toi maintenant pour soutenir ce travail et recevoir les prochaines grandes analyses. Pour comprendre réellement les richesses de la France, il faut commencer par analyser la première source de revenus, les impôts, les taxes et les cotisations sociales. Ces prélèvements représentent plus de la moitié des ressources de l'État. Ils financent l'éducation, la santé, les retraites, la sécurité, les infrastructures, les aides sociales, la justice et tout le système public. Les entreprises françaises contribuent aussi massivement à la richesse nationale. Elles produisent des biens, offrent des services, innovent, exportent, investissent et créent de l'emploi. Les grandes multinationales comme Airbus, LVMH, Total Energy, Orange, BNP Paribas, Sanofi ou Dassault génèrent des dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année, ce qui renforce la puissance économique du pays. Les PME et TPE jouent également un rôle crucial, elles constituent plus de 95% des entreprises françaises, créent la majorité des emplois et tiennent une grande part du tissu économique local. Les exportations sont un autre pilier fondamental, avions, parfums, médicaments, vins, produits alimentaires, services numériques, ingénierie, armement, automobile. Chaque produit vendu à l'étranger apporte des devises et renforce la balance commerciale. L'industrie aéronautique, portée par Airbus, est l'une des plus grandes sources de richesse du pays, tout comme le luxe qui domine le marché mondial. Le tourisme est l'un des trésors économiques de la France. Première destination mondiale, le pays attire près de 90 millions de visiteurs par an. Il dépense dans les hôtels, les restaurants, les musées, les transports, les activités culturelles et les commerces, créant des milliards de revenus. L'agriculture française est également essentielle, c'est l'une des plus productives du monde. La France est le premier producteur agricole d'Europe. Les céréales, le vin, les produits laitiers, la viande, les fruits et légumes génèrent une valeur énorme, nourrissent le pays et alimentent les exportations. Le secteur énergétique joue un rôle stratégique, le nucléaire fournit une énergie bon marché, permettant à la France d'être compétitive et d'exporter de l'électricité. Total Energy, entreprise française mondiale, génère également des revenus colossaux dans les secteurs pétroliers et gaziers. Le secteur financier et bancaire est lui aussi une source de richesse majeure. Les banques françaises financent les entreprises, soutiennent l'immobilier, gèrent l'épargne, investissent dans les marchés mondiaux et réalisent des profits importants qui contribuent à l'économie nationale. Les infrastructures publiques, comme les routes, les ports, les aéroports, les TGV, les réseaux numériques ou les universités, représentent une richesse essentielle, elles facilitent la productivité, soutiennent l'innovation et attirent les investisseurs étrangers. Il existe aussi une richesse immatérielle immense, la recherche scientifique, la technologie, l'éducation, la culture, les brevets, l'innovation, la créativité artistique. Ces ressources invisibles font partie de ce qui rend la France compétitive dans le monde. Le patrimoine culturel, historique, immobilier et naturel du pays représente également une valeur considérable, qu'il s'agisse du Louvre, de Versailles, des plages, des montagnes ou des paysages agricoles. La France génère aussi de la richesse grâce au commerce intérieur, millions de transactions quotidiennes, consommation des ménages, services, technologie, transport, communication, santé, éducation privée, artisanat, restauration, culture, médias. Les investissements publics et privés soutiennent également la croissance, construction, énergie, numérique, infrastructure, industrie stratégique. La dette publique, bien qu'importante, permet de financer des projets et de soutenir l'économie lors des crises. Le pays tire aussi des revenus de ses entreprises publiques ou semi-publiques, EDF, SNCF, La Poste, aéroports, ports, réseaux, concessions autoroutières. Les exportations de services, comme la finance, le consulting, l'ingénierie, les logiciels, la cybersécurité ou les services professionnels, sont de plus en plus importantes dans la richesse française. La France profite aussi de son positionnement géopolitique, membre de l'Union européenne. Elle bénéficie du marché unique, des investissements étrangers, des échanges commerciaux fluides et de son influence diplomatique qui soutient ses entreprises. Les universités et écoles françaises attirent aussi des étudiants étrangers, qui participent au financement et à la visibilité internationale du pays. Le cinéma,
La musique, la mode, la gastronomie et la culture représentent également une richesse exportée dans le monde entier. La France possède des ressources naturelles limitées, mais exploite ses terres, ses forêts, ses rivières, son territoire maritime immense et sa biodiversité. L'innovation dans les secteurs de l'IA, du spatial, de la robotique, des énergies renouvelables et de la santé représente aussi la richesse future de la nation. L'économie numérique, portée par des startups, des plateformes, des technologies, contribue à transformer la richesse du pays. La France tire également des revenus de son commerce extérieur au sein de l'Europe, de ses partenariats internationaux et de sa participation aux organisations économiques mondiales. L'immobilier constitue l'une des plus grandes formes de richesse en France, logements, bureaux, commerce, terrain, patrimoine historique. Les loyers, les transactions, les investissements, les rénovations et la construction génèrent une activité économique gigantesque. Les infrastructures de transport, notamment les TGV, les réseaux routiers, les métros, les ports et les aéroports, facilitent la circulation des biens, des personnes et de la richesse à un niveau national et international. Les services publics, bien que financés, génèrent aussi une forme de richesse en améliorant la qualité de vie, la productivité et la stabilité du pays. L'innovation médicale, les laboratoires pharmaceutiques et les équipements médicaux représentent aussi une partie invisible mais puissante de la richesse française. La France profite également de ces alliances européennes pour financer des projets, attirer des entreprises, développer des infrastructures et renforcer sa souveraineté économique. L'ensemble de ces éléments forment la véritable richesse de la France, un équilibre entre production, innovation, exportation, énergie, finance, agriculture, industrie, services et culture. La dynamique économique française repose aussi sur la capacité du pays à maintenir un niveau élevé d'innovation technologique, une recherche académique active et un tissu industriel capable d'intégrer les avancées scientifiques pour créer de nouveaux marchés, de nouveaux emplois et de nouvelles formes de richesse. Les centres de recherche, les universités, les laboratoires publics et privés, ainsi que les entreprises de pointe travaillent ensemble pour développer des solutions dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la biotechnologie, l'aéronautique, l'automobile du futur, l'énergie durable et les technologies spatiales, ce qui place la France parmi les nations capables de produire de la valeur sur des marchés internationaux très compétitifs. La richesse française vient aussi de sa main-d'œuvre qualifiée, de son système éducatif, de sa créativité, de la formation professionnelle, des écoles d'ingénieurs, des centres de formation et des universités qui alimentent chaque année l'économie avec des millions de travailleurs formés dans tous les secteurs. Cette main-d'œuvre est l'un des plus grands atouts du pays. Le système social, souvent critiqué, constitue en réalité une infrastructure économique, il protège les individus en cas de difficulté, soutient la consommation, stabilise la société et permet aux entreprises de fonctionner dans un environnement fiable. La France génère également de la richesse grâce au commerce intérieur, aux millions d'entreprises de proximité, aux services du quotidien, aux transports urbains, aux technologies numériques, aux applications, à l'économie collaborative, aux plateformes en ligne et à toutes les activités qui, cumulées, représentent des centaines de milliards d'euros de valeur économique chaque année. Le pays tire aussi parti de sa position stratégique en Europe, des réseaux logistiques denses, des infrastructures modernes, des ports adaptés au commerce international, des zones industrielles connectées et une proximité. L'économie française avance donc dans un équilibre fragile, un équilibre où l'adaptation, l'innovation, la formation, la maîtrise énergétique, l'investissement, la gestion des finances publiques, le dynamisme entrepreneurial et la stabilité sociale détermineront la capacité du pays à rester compétitif, attractif et résilient dans un monde où tout évolue rapidement. La France doit continuer à moderniser ses infrastructures, soutenir la recherche, encourager les startups, améliorer l'efficacité des services publics, renforcer la formation professionnelle, simplifier le cadre administratif, sécuriser ses approvisionnements énergétiques, protéger son industrie stratégique, soutenir les ménages face aux chocs économiques et préserver un modèle social qui reste un pilier de la cohésion nationale. L'économie française dépend profondément de la confiance des ménages, confiance des entreprises, confiance des investisseurs, confiance des partenaires internationaux, car sans confiance, il n'y a pas d'investissement, pas de consommation, pas de croissance, pas d'innovation, pas de projection vers l'avenir. L'économie française est donc un organisme vivant, complexe, en mouvement constant, influencé par les choix politiques, les décisions internationales, les technologies, les comportements de consommation, les tensions sociales, les crises mondiales, les ressources naturelles, les innovations et les stratégies des acteurs économiques qui, chaque jour, construisent, transforment et influencent l'avenir du pays.
Ce que deviendra l'économie française dans les prochaines années dépendra de sa capacité à anticiper les défis, à éviter la stagnation, à garder son attractivité, à défendre ses intérêts stratégiques, à soutenir l'emploi, à renforcer sa souveraineté énergétique, à réussir sa transition écologique, à encourager l'innovation, à améliorer ses performances industrielles et à créer un environnement favorable à la croissance, à l'entrepreneuriat. Si la vidéo t'a aidé à comprendre l'économie française, abonne-toi tout de suite, like la vidéo et partage-la. Dis-moi en commentaire quel sujet économique tu veux que j'explique dans la prochaine vidéo. À très bientôt pour un nouveau décryptage.